Et maintenant, je vais vider déjà ce qu'il y a. Alors, pour faire passer le coude, on fait comme ça. Waouh! Waouh! De l'autre côté, bah, il n'y a pas grand chose et c'est un peu normal. On va tapoter en même temps. Descendre. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, vous voyez ce que je viens de sortir? Et attention, c'est pas du tout le charbon du feu, hein. C'est la calamine. Et hop, tout ça bien planqué dans l'air, sinon ça me fait engueuler. Allez, je vais passer la tringle. Alors, dans un premier temps, on essaye de la rentrer à la main le plus profondément possible. Donc je rassemble les brins. Ça c'est galère par contre. Voilà. Ensuite, je la monte sur la perceuse. Hop. Comme une mèche normale. Et on va faire tourner. Et attention aux mains. Et aux yeux. On va serrer bien parce que c'est assez souple hein, quand même. Voilà, c'est fait. Et je vais essayer de tourner pas trop vite. Vous voyez? Là, elle est passée dans le conduit de là en bas de droite. Je regarde. Ouais, elle est passée à droite là. Après, je tâcherai de la passer de l'autre côté. Vous voyez la fumée qui sort là-bas? Je vais décaler un peu l'appareil photo. Des fois qu'on voit mieux. Oui. Ça sort là-bas, la calamine. C'est là qu'il faut faire gaffe en sortant. Et maintenant, je vais essayer de la passer dans le conduit de gauche. Parce qu'il y a pas une chicane, des compartiments différents là. Allez. C'est pas le même conduit celui-là. En fait, c'est pas droite et gauche, c'est haut et bas. Bon, je vais lever l'appareil photo parce que ça va me mettre plein de saloperies. Et voilà ce qu'a donné le passage. Regardez ça. Il y en a encore qui sont. Je vais essayer de le passer de l'autre côté. Voilà, je suis arrivé à y faire prendre le coude à la main. Je l'ai enfilé à la main. Et là, je tourne. Attention à la sortie. Un peu la sortie. Voilà, je nettoie la sortie. Je vais même souffler par là. Ouf. Allez, ça ira bien. Et ben voilà, c'est nickel tout ça. Là on verra pas parce que c'est... Vous voyez.
Bon, il y a toute la saleté que j'ai pas encore levée, mais surtout ça a enlevé les gros dépôts qu'il y avait, là, des espèces de tartre très épais, ici à l'intérieur. Pas mal, hein? Enfin, pas mal. Moi j'aime bien, hein. De toute façon, j'ai pas le moyen de l'ouvrir et de le refermer. Hein. Voilà, encore un petit brossage et c'en est fini. Mince, j'aurais dû le peser hier. Comme ça, on aurait fait la comparaison entre hier et aujourd'hui. Bah, dites-moi, sans exagérer, hein, il a perdu un bon kilo. Ah ouais. Pas spécialement la calamine que j'ai sortie, hein, sans compter que tout à l'heure j'en ai sorti encore autant de là. Et surtout le gras qui est resté accumulé là-dedans, au fond. Au fond, ben oui, je suppose au fond, et un peu partout dans l'espèce de bête qu'il y a dedans. Voilà, on va passer à la phase 3. Ce sera la peinture, quand j'en aurai. Et on va entamer la phase 3, la peinture. Voilà, il est prêt à peindre, tendu à un petit bout de fil. Ici, le petit bout de peinture qui va manquer, ben, c'est pas grave du tout. J'ai protégé le trou pour le silencieux, l'emmanchement, et aussi au niveau du coude. Bon, puis comme d'habitude, il y a du vent qui m'emmerde. Bon, de toute façon, j'ai juste un fond de bombe, hein, que je vous ai montré hier. Je vais tâcher de faire juste une petite sous-couche d'accroche, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas de partout, mais... Enfin si, j'espère qu'il y en aura de partout, mais très très légèrement. Ça suffira. Et ça accroche 10 fois mieux après la peinture. Allez, on va y aller. Par contre, je le filme pas parce que avec le vent, ça va me bousiller l'appareil. Bon, finalement, j'en ai eu assez pour faire ma sous-couche. Bah, le drap, c'est pour pas peindre le mur parce que je me suis rentré un peu plus à l'abri. Hop là. Voilà, en plus c'est pratique au bout d'un fil parce qu'on peut tourner à la main sans se salir puisqu'on se sert des caches que j'ai mis pour tourner. Je regarde un peu. Ouais. Eh ben c'est bon, hein, pratiquement fini. Bon, je vous montre ça, mais on s'en fout, tout le monde sait faire. Hein. Et enfin la troisième couche au séchage. Ouais, ben c'est bon, c'est bien couvert. Et ben il n'y a plus qu'à. Ça me plaît cette peinture. Ben, là elle vient d'être passée, c'est pour ça que ça brille, hein, mais après elle est mate. Alors pendant que le pot sèche, je me suis préparé une petite grille. Et ben pour une fois, ni blanche ni ferraille polie, mais rouge. Et je me suis coupé les 4 vis qui vont bien. Les cruciformes comme il faut d'origine. Celles-là sont pas en inox. J'en ai en inox. Je voulais d'abord faire un essai avec celle-là. Bon, évidemment, ils ne le vendent pas à cette longueur-là. Il a fallu enlever un demi-centimètre à chaque. Puis on verra bien ce que ça fait. C'est pas tout à fait sec, hein. C'est pour ça que je touche que légèrement. Voilà. À tout de suite pour la suite. Et voilà, on va passer au montage final. Pour la grille, les vis, les rondelles par chaleur. Alors pour commencer, un chouïa de graisse qui n'a aucune utilité autre que de maintenir la rondelle, les rondelles en place. Parce que sinon elles ont tendance à cavaler et c'est très dur de mettre la vis au bon endroit. Voilà, ça c'est fait. Ensuite je vais positionner les rondelles mais en changeant l'angle de vue. Voilà, donc je prépare mes rondelles. Ce ne sont pas exactement les vraies parce que j'en avais plus tout simplement, et celles-là font aussi bien.
Bon, la graisse, si ça chauffe trop, c'est pas grave, hein. Elle va cuire et puis s'envoler. De toute façon, elle n'a aucune utilité à part celle-là. Voilà, faire tenir les rondelles. Ensuite, je pose ma grille. Bien du premier coup, ça serait parfait. Trop fort. Et ensuite, je vais visser. Et pour ça, j'ai besoin des deux mains. Hop là, le mal au cœur. Et allez, je vais visser les 4 vis. En espérant que ça ira bien du premier coup. Figurez-vous que j'ai pas testé le filetage. J'aurais peut-être dû. Bon, là, on verra après. Je n'ai testé aucun filetage. Oui, ça va me plaire. Heureusement que j'ai mis la graisse, hein. Sinon les rondelles, bonjour. Et allez, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Voilà. Hein. Comprenez donc pourquoi la graisse. Et encore là, je suis à plat. Et quand le pot, on le monte sur la machine, c'est encore pire. Deux. Vous remarquerez que je ne serre pas à fond. Juste histoire de tout maintenir. Ouais, bon, où est la quatrième? Yes. Bon, je vais couper ça de toute façon parce que voilà, 3. Je mets la quatrième et je vous montre ce que ça a donné. Et voici le pot terminé. Grille montée, tout monté. Il manque juste le cylindre bloc. Je l'ai d'ailleurs, j'aurais dû le mettre. Et ce n'est pas gênant de mettre la grille avant. Hein. On peut monter tout l'ensemble d'un coup. C'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs. Hein. Mais bon, avec le jour, je ne sais pas ce que vous voyez. Enfin, ce que je vois moi sur l'écran, c'est que la couleur réelle, c'est pas du tout celle que je vois sur l'écran. Ouais. Ma foi. On verra bien sur le micro ce que ça fait. Et voilà. Donc, un pot terminé. Et l'aventure aussi. Je crois que c'était pas trop une aventure, hein, on l'avait déjà fait. Allez, à la prochaine.